Et c'est très certainement l'un des scénarios les plus tendus de l'histoire du tennis de table. Un moment mêlant suspense, tension, stress et pression, et à l'origine de ces ressentis, une domination vieille de presque 30 années pour le titre de champion d'Asie. Vous l'aurez deviné, mais depuis 1996, l'équipe masculine de Chine n'a pas perdu une seule fois une rencontre dans cette compétition. Et pour les personnes qui me diront qu'en 2021 c'était la Corée du Sud qui est devenue championne, eh bien c'est tout simplement car la Chine ne participait pas. Et à travers cette vidéo, je vais essayer de vous faire revivre la magnifique rencontre entre la Chine et le Japon en demi-finale des championnats d'Asie par équipe. Et accrochez-vous bien, parce que vous n'êtes pas prêts de revoir un scénario comme celui-ci. Avant ça, je voulais remercier spécifiquement Zilou qui est devenu le premier à rejoindre la chaîne. Vous le savez peut-être, mais en ce moment je dédie absolument tout mon temps au développement de ma chaîne YouTube, alors ce genre de soutien est juste exceptionnel et me touche profondément. Je vous mets ses réseaux si vous voulez aller checker, il fait des vidéos très intéressantes. Merci à tous ceux qui référenceront la vidéo, merci à Zilou et bon visionnage. Nous sommes donc à Bhubaneswar en Inde au Kalinga Stadium. Ici s'y déroule la 28e édition de l'Asian Table Tennis Championship, ou autrement dit les championnats d'Asie par équipe. Et ce qu'il faut absolument préciser, c'est que nous sommes très certainement dans l'un des tournois par équipe les plus relevés au monde. Comme d'habitude, certaines nations sortent du lot et font partie des favorites à la compétition. Et si je devais en citer 4, ce serait certainement la Corée, le Japon, Taïwan et la Chine. Et historiquement, comme je vous l'ai dit auparavant, la Chine n'a pas perdu une seule rencontre depuis 1996. Et ils veulent par conséquent garder leur hégémonie. Et à contrario, d'autres sont en quête d'exploit pour pouvoir espérer sortir la Chine. Sauf que ces dernières années, elle n'a pas été véritablement inquiétée. Mis à part peut-être à cette fameuse 28e édition en Inde, en demi-finale, face au Japon. Ainsi aujourd'hui nous allons nous concentrer sur cette opposition historique. Et pour ça je vais passer rapidement sur la composition d'équipe. La Chine aligne son numéro 1 mondial Wang Chuqin, le numéro 2 Lin Shidong et le numéro 7 Liang Jingkun. Et pour ce qui est du Japon, la liste de départ présente le 4e, 16e et 31e mondial, qui ne sont autres que Tomokazu Harimoto, Sora Matsushima et Hiroto Shinozuka. Et pour ce qui est des règles, elles sont très simples. La première nation à avoir gagné 3 matchs en 3 manches gagnantes remporte la rencontre. Et c'est Tomokazu qui commencera les hostilités face à Liang Jingkun. Sur le papier, c'est le japonais qui devrait s'imposer, mais méfiance, Liang Jingkun a déjà atteint le top 3 mondial. Vous le verrez tout au long de la vidéo, mais la Chine n'apparaît pas aussi sereine que sur ces dernières années. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'étau se resserre. Depuis maintenant quelques temps, les victoires sur les numéros 1 et 2 mondiaux qui sont chinois s'enchaînent et ne sont plus du tout exceptionnelles. L'époque que l'on percevait comme une certaine invincibilité avec Fan Zhendong, Ma Long ou encore Zhang Jike est complètement révolue. Et vous pourrez d'ailleurs le percevoir sur le visage par exemple de Liang Jingkun qui nous apparaît comme beaucoup plus expressif qu'avant, symbole de la pression autour de leur nation et du fait qu'ils n'ont pas envie de décevoir. Et si je reprends l'historique autour des deux joueurs, il est très intéressant, alors je vais vous le partager. Au total, ils se sont déjà rencontrés 8 fois en compétition internationale et cela depuis 2018. Et n'oublions pas que Tomokazu était un enfant prodige et a joué contre Liang pour la première fois lorsqu'il n'avait que 15 ans. Et sur ces 8 rencontres, Harimoto n'en a gagné que 2. Donc malgré le rang mondial supérieur du japonais, Liang Jingkun pourrait avoir un avantage psychologique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux joueurs nous sortent un premier match de demi-finale absolument légendaire. Ils sont au coude à coude tout le match. Et si vous vous posez la question, je suis désolé, je peux pas vous afficher les scores. Mais Harimoto mènera 2 manches à 1, puis Liang reviendra sur une manche décisive à très haute pression et intensité. Et justement, là nous y sommes. Et l'impression que j'ai, c'est que les deux joueurs ont fatigué. Au fil du match, ils se sont tellement livrés une bataille sans merci qu'ils arrivent à bout de souffle, bout de nerfs et au bout de leur énergie. Et c'est véritablement la sensation étrange que j'ai éprouvée en regardant ces deux joueurs. Et au bout du compte, c'est Tomokazu qui va l'emporter sur le score de 11-9 sur un match, je me répète, mais incroyable. Il offre donc la possibilité au Japon de mener sur la muraille de Chine un match à 0. Ah, et pour ceux qui n'auraient pas compris à quel point c'était serré, là je vous affiche le score final. Bon, même si l'exploit est grand, rien n'est fait.
Le Japon mène 1-0, c'est parfait, mais c'était sur le papier la victoire entre guillemets la plus prenable. Désormais, les Japonais vont devoir se succéder face au numéro 1 et 2 mondial. Et pour cette deuxième rencontre, c'est la nouvelle jeune pépite japonaise Sora Matsushima, 18 ans à peine, qui va devoir se dresser face au numéro 1 mondial Wang Chuqin. Malgré l'âge du japonais, les deux se sont déjà rencontrés 3 fois par le passé. La dernière rencontre était il y a seulement une dizaine de jours. Et sans surprise, c'est Wang qui s'est imposé à chaque fois. A savoir que depuis quelques temps, Wang Chuqin retrouve son aspect impérial et son rôle de numéro 1 mondial. Il n'a par exemple plus perdu un seul match depuis le mois d'août. Ainsi, de nouveau, le match va s'annoncer être une bataille sans merci pour les deux joueurs. Ils sont tous deux gauchers et talentueux. La pression est d'autant plus forte pour Wang Chuqin qui doit d'une part assumer son rôle de numéro 1 mondial et d'une autre, ne pas laisser le point au Japon qui serait synonyme d'une potentielle défaite. Il y a peu de temps, lors de sa victoire au China Smash, autrement dit la plus grande compétition de l'année en termes de niveau, Wang Chuqin en avait profité pour faire part d'un message chinois, relevant ainsi quelques défaillances médiatiques du pays. Il avait exprimé le fait que son parcours avait été très compliqué, tous les jours étaient comme un marathon, une torture, j'avais une énorme responsabilité sur mes épaules et j'avais l'impression d'être en mission. Et maintenant que je vous ai appris ou rappelé ces mots, comprenez-vous l'enjeu et le poids qui pèse sur ses épaules. Mêlé à tout cela, l'intensité du match et l'enjeu, et vous comprendrez que ces joueurs sont exceptionnels. Et pendant que je vous parlais, c'est Sora Matsushima qui l'a emporté sur le score de 3-2. Alors je sais que vous êtes très certainement surpris, tout comme moi lorsque j'ai vu le résultat, mais Sora a réalisé une performance extraordinaire et a envoyé un message pour le futur. Et d'ailleurs les prochaines années entre la Chine et le Japon, ça risque d'être tout aussi bien. Et maintenant, c'est au tour de Lin Shidong et Hiroto Shinozuka de faire leur entrée. Alors cette fois on arrive sur un match bien spécifique. Ok, le japonais est 31e mondial, on n'a pas encore entendu parler véritablement de lui, mais la Chine est dos au mur, littéralement, et il n'a plus le choix, il faut qu'elle gagne. Alors c'est à Lin Shidong de devoir assumer son rang de numéro 2 mondial malgré la pression et l'enjeu qu'il y a autour d'eux. Parce qu'il faut bien comprendre, déjà être mené 2-0 c'est une défaite cuisante pour la Chine, mais alors imaginez s'ils viennent à perdre 3 matchs à 0, ce serait une véritable humiliation. Alors je me dois quand même de vous présenter un minimum Hiroto Shinozuka, en même temps de vous montrer les extraits du match. Hiroto Shinozuka est donc un jeune japonais de 21 ans, gaucher au style offensif rapide et très bon en contre-initiative. De par son petit gabarit, 1m65, il est d'une mobilité et d'une fluidité impressionnantes. Et si vous ne le saviez pas, en 2025, il a été sacré champion du monde en double avec son compatriote Shunsuke Togami. Son meilleur classement tourne aux portes du top 20 mondial. Et donc logiquement, il y a une classe d'écart qui sépare Lin Shidong, le prodige chinois, du japonais. Mais une nouvelle fois, je ne cesse de le répéter, les enjeux forment une pression telle au-dessus des joueurs que rien n'est joué par avance. Et par le passé, les deux joueurs se sont rencontrés 2 fois et 2 victoires pour Lin Shidong. Le défi s'annonce donc extrêmement relevé. Et une nouvelle fois, les deux joueurs iront jusqu'à la manche décisive, et oui, malgré leur écart de niveau. Sauf que cette fois, c'est Lin Shidong qui l'emportera et permettra à la Chine de remporter son tout premier point. Désormais, le Japon ne mène plus que 2 matchs à 1, et c'est au tour des 2 meilleurs joueurs de chaque nation de s'affronter. Tomokazu Harimoto contre Wang Chuqin, un combat de titans au sommet du tennis de table asiatique. Une nouvelle fois, la victoire du japonais signifierait un accès en finale et une désillusion totale pour la Chine, alors que si c'est Wang Chuqin qui l'emporte, eh bien ce sera un match décisif pour la rencontre. Et cette fois-ci, les deux joueurs se connaissent parfaitement, ils se sont affrontés de nombreuses fois, 12 au total pour être précis, et ce depuis 2019, et Wang l'a emporté 10 fois sur le japonais. Mais au cours de leur dernière rencontre aux Champions de Yokohama, c'est Harimoto qui avait empoché la victoire sur un match à domicile dans une ambiance de feu avec un niveau de jeu stratosphérique. Et si vous n'avez pas vu ce match, honnêtement allez le voir, c'était une folie. Et donc une nouvelle fois, nous en venons à ce fameux scénario où Wang est majoritairement dominant, mais comme ces derniers temps il est un peu plus friable, il n'a pas l'avantage psychologique de la dernière victoire. Ah, et je l'ai pas précisé, mais lorsque je vous ai dit que Wang n'avait pas perdu depuis août, eh bien c'était sur Harimoto. Alors on peut ressentir la tension, je vous ai pas forcément mis les extraits de la première manche, mais c'est très segmenté. Ils font beaucoup de fautes dès le départ, tous les deux, que ce soit en remise ou premier démarrage, et c'est pourtant pas ce qu'ils ont comme habitude. La rencontre est étrange, Tomokazu prend la première manche et sur la deuxième il perd 11-1.
Et la pression s'envenime lorsqu'au 4e set, alors que Wang Chuqin mène 2-7-1, s'offre 2 balles de match, et bien c'est Tomokazu qui renverse la tendance et vient l'amener jusqu'à la manche décisive. Et justement, sur ce dernier set, Tomokazu Harimoto mènera 5-2 jusqu'à s'effondrer, laissant la place à Wang Chuqin pour remonter et gagner le match. Ainsi, après s'être retrouvé dos au mur, la Chine a retrouvé sa domination et inversé la tendance. Désormais, il ne reste plus que 2 joueurs, Liang Jingkun et Sora Matsushima. L'un est expérimenté, l'autre vient d'arriver sur le circuit international. L'enjeu et la pression que peuvent avoir ces joueurs sur leurs épaules est tout simplement inimaginable pour nous. L'un n'a qu'une seule idée en tête, l'emporter pour battre la Chine, victoire historique depuis maintenant presque 30 ans, et emmener son équipe jusqu'en finale des championnats d'Asie. Et l'autre n'a qu'une volonté et détermination, celle de préserver la domination chinoise, sauver son honneur et montrer que cette génération n'est pas perdue. Cette fois, les émotions pourront se lire sur leur visage comme un livre ouvert. La Chine n'est jamais apparue aussi démunie. Alors pour ne pas donner raison à tous les détracteurs de cette fameuse équipe chinoise, Liang Jingkun doit absolument l'emporter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une nouvelle fois les 2 joueurs se sont rencontrés 2 fois auparavant. Je le rappelle, mais Sora n'a que 18 ans. Et pourtant, chacun d'entre eux a une victoire. Sauf que lors de leur dernière rencontre seulement 2 semaines avant ce match, c'est Sora qui a empoché la victoire au China Smash. C'était une victoire symbolique face à Liang, pourtant chez lui. Et cette défaite résonne encore très certainement dans la tête du Chinois en quête de revanche. Il doit alors redorer son image en offrant cette finale à son équipe. Alors dans ce match, il y a eu un tournant assez évident. En fait, Sora prend rapidement l'avantage et gagne la première manche. Et sur la deuxième, il mène 10-6, puis perd le set. Mais preuve d'un mental d'acier, il s'en remettra, passera à autre chose. Et c'est Sora qui remportera la manche suivante. Mais Liang Jingkun, au sommet de son art malgré la fatigue et l'enjeu, revient et c'est reparti pour une nouvelle manche décisive dans un match décisif. Et c'est l'expérience qui va parler malgré la crispation, la frustration, la pression, tout ce que vous voulez. Liang Jingkun est venu pour s'imposer. Voilà, cette vidéo touche à sa fin et c'était le résumé d'une rencontre historique entre la Chine et le Japon. J'espère avoir réussi tant bien que mal à vous retransmettre un petit peu toutes les émotions qu'il y a pu y avoir tout au cours de ce match. Honnêtement, c'était pas un exercice facile du tout, je pense que je vais en refaire et je vais essayer de m'améliorer sur les prochaines fois. Et si jamais vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à me dire Liang Jingkun dans les commentaires, comme ça je saurai que vous avez tout regardé. Merci et à bientôt.